Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RCM Fishing. Aujourd'hui on va pêcher la carpe. Alors on a repéré un petit lac pas très loin de là où on est parti en vacances. Et ce qui paraît, il y aura plein de carpes et tout. Alors je vous ai filmé, j'ai vu plein de carpes, des amours blancs. Alors voilà, ce qui paraît, il y a plein d'amours blancs et pas mal de carpes classiques, enfin des carpes cuir, pommes et communes. Donc on va essayer d'aller pêcher tout ça. Je suis venue avec ma petite canne de vacances. Pas ouf non plus, on va pas se mentir, mais on peut sortir quand même des belles carpes. Donc on va essayer d'aller tester ça. Allez, c'est parti. Parlons un peu du montage. Donc on a un anti-emmêleur ici. Avec un plomb, bon faites pas gaffe, c'est des plombs faits maison mais ils fonctionnent très bien. Et c'est un plomb de 70 grammes du coup. Et ensuite on a fait un cheveu avec un faux maïs et une bouillette à l'ail. Et voilà, un hameçon de 8 il me semble. Du coup là je vais essayer d'aller jeter là. Et puis on va essayer un petit peu de mon amorce. Alors je mets du baby corn avec des bouillettes au thon cassées en deux, enfin coupées en deux. Et des bouillettes à l'ail. Donc là on pêche à la bouillette à l'ail et au foie. Et là je vais mettre amorcé avec la bouillette à l'ail tout court. Et je vous conseille de mettre des prestiges, bon, c'est un petit conseil perso, parce que là vous amorcez avec les bouillettes pas très chères et vous pêchez avec les prestiges, parce que les prestiges elles ont plus d'ingrédients et plus de goût. Donc voilà, je vais jeter ma petite pincée dans l'eau. Alors voilà, c'est ici que j'ai décidé de poster ma canne. Donc je suis vraiment genre à 2-3 mètres, pas plus. Du coup là je vais venir amorcer et puis voilà, c'est parti. Alors on va prendre du coup notre petite pincée de baby corn et tout ça. Alors je vais jeter ma petite pincée. Parfait, c'est amorcé. Vraiment il faut mettre une toute petite quantité vu que je suis dans un petit lac où on sait très bien qu'il y a énormément de carpes. Petite quantité ça suffit largement. Alors aussi si je peux vous donner un petit conseil, évitez de trop amorcer. Ou alors si vous savez que vous allez pêcher tel jour, je vous conseille d'amorcer toujours à la même heure où vous comptez aller pêcher. C'est-à-dire que si vous voulez venir pêcher à 19h, vous lancez auparavant à 19h, plusieurs jours de suite, genre 2-3 jours. Et ensuite dès que vous venez pêcher, vous amorcez un tout petit peu et vous mettez du coup votre fil, votre montage. Et là normalement du coup vous aurez plus de résultats. Parce qu'elles seront habituées à manger. Et là, s'il y a des quantités réduites, elles vont plus taper sur votre fil du coup. Donc voilà. Parlons niveau amorce. Ce que je peux vous conseiller, ce serait d'abord mettre un amorçage léger, ce qui veut dire baby corn ou petit pelet, qui fait un petit lit d'amorçage. Et ensuite de mettre des trucs plus consistants pour faire venir plutôt les grosses carpes. Donc au tout début les plus petites vont venir, elles vont manger un petit peu votre amorce, la toute petite amorce. Et ensuite si vous mettez des grosses bouillettes, plus les grosses carpes vont venir. Alors là du coup oui, on s'est installé. Du coup on va attendre d'ici quelques minutes, peut-être que ça va taper dedans. Hein. On espère, on croise les doigts. À part ça, niveau montage aussi, si je peux vous conseiller, je vous conseille pour les petits, je parle plus doucement pour éviter que je fasse trop de bruit. Si je peux vous conseiller de mettre des petits plombs genre 70 ou 60 grammes pour les étangs, enfin les lacs ou les petits étangs qui n'ont pas de courant. On peut voir un petit peu de vent qui déplace l'eau à la surface, mais au fond ça bouge pas. Donc 60 ou 70. Si vous pêchez plutôt dans les hauts courants, c'est à vous d'adapter. Donc si vous pêchez dans un truc où il y a un peu de courant mais pas trop, 90, 100 ça suffit. Si vous pêchez dans des trucs à haut courant, 120, 130. Voilà, donc à vous d'adapter selon où vous pêchez. Donc nous, on est bon là. Et on espère vraiment qu'on va faire des petites carpes, enfin même des très grosses, on espère. Ah oui, à part ça, est-ce qu'on parle de la canne ? Elle est très bien, mais elle n'est pas du tout faite pour la carpe. Alors, c'est une canne de mer. Je connais pas du tout, c'est la marque Caperlan. Et vraiment, c'est que pour la mer à la base. Mais elle est très résistante, on a déjà sorti des belles carpes avec. Le moulinet, il n'est pas du tout adapté à la carpe, mais il fait l'affaire aussi.
À part ça, on a pris les bons détecteurs à carpe qui fonctionnent bien. C'est faux, ils déconnent. Le petit piquet de derrière qui vient maintenir la canne. Et puis, bah voilà, c'est tout. Donc à part ça, vraiment, si vous partez en vacances, je vous conseille de prendre un minimum de matériel, mais un petit peu ce qu'il faut. Si vous faites des montages où vous savez que vous allez rien pêcher parce que vous êtes dans un étang compliqué, ne vous fatiguez pas, ne vous cassez pas la tête, mettez des petits trucs, des trucs plus simples ou plus attractifs, notamment les bouillettes ou les pop-up. Donc si vous avez des conseils à nous donner ou des conseils à recevoir de notre part, mettez-nous tout ça en commentaire. Je réponds à tout de toute façon. Et voilà. Donc là, je vais plus faire de bruit du tout. De toute façon, je suis tout seul. Donc dans tous les cas, je vais vraiment me taire. Je vais éviter de parler. Et ce sera les dernières vidéos que je prendrai avant d'avoir peut-être pêché quelque chose. En tout cas, on espère. Du coup, voilà, je pense que je vais réfléchir à ce que je vais faire à mon avenir. Non, je déconne, c'est faux. Je vais juste attendre qu'on ait une carte, c'est tout. C'est ça mon avenir. Ça aussi, dites-nous quel est votre type de pêche préféré ou vos poissons préférés. Moi, vraiment, personnellement, c'est la carpe. Après, j'adore le brochet et le silure. C'est vraiment des poissons géniaux. Vous vous en foutez? Moi aussi. Allez, c'est parti. Ça, on a quand même une belle vue d'ensemble. Le cadre est tremblant. Soit là, tu peux mettre un peu de Et voilà. Oh, il nous a fallu 10 minutes pour prendre une belle petite carpe. Ça n'a rien de la peser, elle doit faire approximativement 2-3 kilos. Bon, alors on est désolé, j'ai demandé à mon père de filmer, c'était un carnage, il n'a pas réussi à bien filmer. Donc je vous ai pas mis la vidéo, vraiment. Ça, elle n'est pas là, hein. Très belle. Non, elle n'est pas encore là, mais on vient de... Mais pourquoi Ah là, je la vois belle carte, très belle carte. Bon, alors là, on entame sur un très gros combat. Enfin, très gros. La carpe, elle fait 10 kilos. 10 kilos. Donc, on l'a bien sorti, tout s'est bien déroulé. Mais vraiment, j'ai cru que j'avais fait mon record. Là, il me laisse un peu de mou, mais depuis tout à l'heure, ça laisse pas faire. Je vais commencer. Putain, j'ai mis mon doigt sur le truc. Oh, elle est belle. Elle est dans l'épuisette, famille? Non. Oh là là, elle va repartir. Si tu sens qu'elle part, tu la laisses partir. C'est le miroir. Hein. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, ça repart. Il y a ton doigt devant ou ça fait... Non, c'est bon, il n'y a plus de doigt. Putain, je suis en kiff. Je crois que là, c'est mon record. Hein. Oh, elle est belle. Si, Hein. si, Ouais, je suis pas sûr. Ah si, moi je peux le donner. Prends ton temps, prends ton temps. Oh ouais, t'inquiète pas. Ah, elle met des roches hein, parfois. Elle a fatigué. Ah ouais, c'est ça. Ici, moi je te dis, elle fait beaucoup plus que 12 kilos. Allez, même si elle fait genre 14, un truc comme ça. Waouh. Elle me déroule. Quand tu les relâches comme ça, ils meurent pas. Non. Non, bah non. Mais si, regarde-moi le bestiau. Ouais, elle est belle. Ah si. Elle est magnifique. En plus, c'est une belle miroir. Ah, elle vient tranquille. Ouais, elle se laisse quand même pas ça. Ça fait plaisir d'avoir un beau combat comme ça depuis longtemps. Tu vois, je te dis, il faut maïs. Oh, elle est belle, ouais, t'as raison. Ah oui, mais moi je te dis, elle fait beaucoup plus que 12 kilos celle-là. Là, on est, je pense, dans la barre des 15. Putain, en plus, j'ai pris le pesant, je l'ai pas pris. Oh la vache. Ah si, moi je te dis là, elle fait... Tu l'as? C'est dans la boîte.
Attends. Attends, prends le truc. Oh, elle est lourde. Hein. Oh putain. Oh la vache, ouais. Oh, c'est une belle manière. Waouh. Ah ouais. Mais moi je te dis, celle-là elle fait largement plus que. Bien joué, fiston. Ça, c'est une carte miroir. J'espère que tu t'es pas planté sur la vidéo parce que là ça filme depuis 1 minute. Non, j'en ai fait plusieurs. Ah, ouf. Ah ouais, une belle miroir. Putain, elle est grosse. Hein. Moi celle-là, je te dis, je pense ça fait 15 kilos. Tu prends pas un appareil pour ça? Ouais, normalement, si ça dépend comment elle a accroché, là, c'est bon, j'ai réussi. Bon, Raphaël, Cédric, c'est pour vous celle-là. Regarde mes plombs à moi. J'étais en train de parler. Je disais à Raphaël. Non, regarde mon plomb à moi. Je disais à Raphaël, ouais, du coup, on va peut-être pêcher quelque chose, peut-être pas. Ouais, tu vois, regarde. Waouh. Bon, bah, RCM Fishing. là, par contre, il faut la laisser se reposer parce que ça, si on la prend. Si on la prend maintenant, Oh, elle est belle. Hein. bah on peut aller chercher le peson en attendant. Et bah, vas-y, vite fait si tu veux. Vas-y, j'y vais. Carpe miroir de 15 kilos. Ah, elle est belle. Hein. Ah ouais. Ah, très chaud. On va la Allez, remettre. vas-y, remets-la tout de suite. On va la remettre dans l'eau. Parce que sinon. Waouh, belle petite carpe. Très très belle petite carpe. Elle est grosse. Bon, pas énorme, mais waouh, le roche. C'est pas évident parce que là je suis tout seul. C'est parti en balle sur cette canne. Et j'ai cru que j'allais la rater parce qu'elle est partie vers la droite. Attendez, je vais sortir les puisettes. Elle a l'air de se laisser un peu faire. Mais ouais, les quelques minutes, elles étaient sport quand même. Hein. Ah ouais, ah quand même. Hein. Putain, il y a du bestiau dans cet étang là. Belle petite carpe commune. Voici une commune. Ouh là là, le rush. Wow. Putain, ce qu'elle me déroule comme fil pour une petite carpe. Regardez mon moulinet, il est en train de fumer. Eh, se laisse pas faire, elle repart, elle repart. Ah. Elle veut pas se laisser faire, hein. Toujours pas. Je suis content. Je suis arrivée là, ça fait même pas 20 minutes que j'ai posé les pieds. Déjà belle petite carpe. Et hier, on en a fait une 10 kilos. Celle-là, elle doit faire la moitié. 5 kilos peut-être, 6. Je ne sais pas. Je vais essayer d'aller chercher les puisettes parce que la montagne n'est toujours pas là. Sauf que le problème c'est que les puisettes elle est loin. Et ça m'a fait un départ. Waouh. Là elle est belle. Hein. Ah si, elle est belle quand même. Ouais. Ah, j'arrive même pas à l'enlever. Putain, elle a pas pris de pince, c'est charlot. Attends, je vais essayer. Les pêcheurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a pris des carpes, mais je suis trop content. Alors vraiment, là je suis... Oh là là.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça veut rien dire prochaine, 2 fois prochaine. Allez, c'est parti. Ah, j'oubliais avant de dire que c'est la fin. N'hésitez pas à nous dire des trucs qu'on pourrait tester, des pêches qu'on pourrait tester ou des trucs. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce lac, il y a du black bass, notamment un petit peu de brochet, je crois. Et je sais plus, normalement, il y a des esturgeons aussi. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc si vous voulez nous faire part de conseils ou si vous voulez nous demander de faire une pêche, et ben on pourra. De toute façon, je suis libre, il me reste 2 jours. Voilà.